Salut, c'est Ratburger pour une vidéo réponse à Pat Boo. Pat Boo, rapidement, je voulais te dire, c'est le fun, puis pas juste Pat Boo, mais tu sais, ce qui se passe présentement, je trouve qu'après le RPG, ça a comme, il y a comme une crue de vague. Là, il commence à avoir de l'action. Là, je vois des vidéos, tabarouette, je vois mes abonnements, parce que j'ai des choses à regarder, je trouve ça le fun. Pat Boo, ta question était une question un peu détournée. Tu me posais à propos de drive-thru et tout ça, où est-ce qu'on commande nos livres. Je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Je suis pas mal d'accord avec tout ce que tu as dit. Meeple Mart, c'est cool, c'est le fun. Amazon, ça dépend justement s'il s'agit d'un gars qui vend ça ou si c'est le magasin. Si c'est Amazon en soi, ben c'est cool, tu vas avoir des bons prix. Sauf que la gamme est quand même limitée. Hein? Tu vas avoir surtout tout ce qui est mainstream, tout ce qui est très gros vendeur, mais pour le reste, tu vas avoir des Players Handbook à 30$. Là. Présentement, c'est pas mal ça qui se passe. Tout le stock de 5e édition est à 50%. C'est sûr que c'est le fun pour ça, mais si tu veux aller ailleurs, ben c'est plus tough. Sauf que tu peux aller chercher, comme tu as Amazon.com, tu vois Amazon.fr, des fois que oui, le shipping est un peu plus haut, mais quand même, tu es capable de trouver des bonnes choses. Dont des romans un peu obscurs en français, ça c'est bien. Où je commande aussi... moi, dans le fond, où j'achète des livres physiques, écoute, c'est devenu très, très rare, j'achète des livres physiques. Le valet de cœur, c'est décevant, tabarouette. Ils ont diminué d'à peu près 70% ce qu'ils vendaient comme stock. Ils ont... écoute, pour vrai, c'est pas drôle. Là. Le valet, ça fait pitié. Puis, le valet, ça fait pitié. Je trouve... Moi, j'ai de la misère maintenant à aller là. Il n'y a plus personne à qui tu peux parler. On dirait que c'est tout le temps tough. Le gars est jamais là. Ou en tout cas, tu sais, je pense qu'ils ont un peu de difficulté avec ça. Fait que moi, ce que je vais en dire, c'est pas mal ça. Chose est sûre, par exemple. Tu sais, là, l'imaginaire Québec, je me promets d'y aller. Je me suis donné... Je dois aller à Québec une semaine pour le travail en fin octobre. Et je vais y être. Je vais aller faire un tour là, c'est certain. Certain, je vais aller voir ça. Il y a des gens de Québec hein, qui... je sais que j'ai déjà une bière de cédulé avec Atomic Fusion. Ben écoute, s'il y a des gens de Québec qui veulent s'inviter... Good! À part ça, le Valais, imaginaire, oui, nous aussi, on a un Gamers Spot à Saint-Hyacinthe. Mais si tu veux, le Players Handbook de Donjons et Dragons, le Players Handbook de... Le core book de Pathfinder, puis des cartes Magic, là, tu vas être bien servi. Des bonhommes de Warhammer, tu vas être bien servi, mais pour du jeu de rôle un peu plus spécialisé, il y a fuck all. Quand je peux passer à Sherbrooke, par exemple, le Griffon, j'arrête toujours là. Ils ont une belle section use. Les gars il y en a des gars, ils vont te parler, là, ils vont parler de jeu de rôle, ils connaissent leur affaire, ils sont capables de t'en parler. En tout cas, les 2-3 que moi je suis tombé dessus, c'était intéressant. Ils ont du stock qui n'est pas nécessairement tout mainstream, ils ont du stock qui est un peu plus niche, puis ça, c'est cool de voir ça. J'avais même vu des PBTA, la dernière fois que j'étais allé, il y avait Monsters of the Week, puis il y avait une couple de comme ça. Là. Ça, c'est physique. Ah, un truc comme ça. Si tu cherches, si tu es un peu collectionneur, moi je suis un collectionneur, j'aime ça, j'en achète quand même pas mal. Puis, écoute, les bouquineries. Si tu passes devant une bouquinerie, tu as 10-15 minutes à faire. Là. Moi, d'une bouquinerie, honnêtement, je pourrais passer ma vie dans les bouquineries. Des petits magasins de livres là, usagés, puis là, j'ai trouvé du vieux stock de Dragonlance que je cherchais. Le livre de GURPS Basic Rules à 5$. T'sais. Des fois, tu trouves vraiment des très, très belles affaires. Fait que ça, si tu as ça pour loin de chez vous, ça vaut la peine d'aller voir une ou deux fois. Sur les interwebs, bon, ça, là, c'est une autre affaire. Bon, Amazon, si on en a parlé, on l'a closé le sujet. Meeple Mart, même affaire, mais Meeple Mart, là, ils ont une belle sélection. Tout ce qui vient de sortir, en anglais, ils vont l'avoir. Ils vont être capables de... Ils font des excellents prix, des meilleurs prix qu'Amazon, des fois. Après ça, je commande où? Ah, Drive-Thru. Drive-Thru, là, tu veux du PDF, c'est magique. Sauf que, il y a ce qu'on appelle Print on Demand. Print on Demand, c'est des fois, tu vas cliquer sur certains livres et tu vas voir, tu peux l'avoir, des fois, il est softcover color, softcover noir et blanc, hardcover, et là, ça dépend du prix. Tu le veux en hardcover ou tu le veux en softcover? Ça, c'est un peu particulier.
C'est sûr qu'un hardcover est beaucoup plus cher. Mais tu as des livres. Je pense à toutes les third parties de Cthulhu. Tous les livres de Cthulhu faits par une compagnie qui n'est pas Chaosium. Passe beaucoup par là. Regarde, moi, un que j'aime, c'est Stygian Fox. Stygian Fox, c'est une compagnie qui fait principalement des aventures pour Cthulhu, un peu toute époque. Puis honnêtement, moi, j'adore ce qu'ils font. Je trouve que c'est vraiment une belle qualité, là. Et ils allaient chercher des choses pas mal plus loin. Et là, voilà. Fait que donc, et là, tu peux commander ça. Oui, les frais de passe sont un petit peu plus élevés, tu vas avoir. Fait que là, dans ce cas-là, ça vaut la peine de ne pas commander un livre. Commande-en, attends d'en avoir 3 ou 4 à commander. Tu peux commander. Tu peux aussi faire venir des livres qui viennent des vieux livres. Tu sais, comme là, je pense à toute la gamme des vieux modules de Dungeons & Dragons, première édition, deuxième édition. Ils sont sont tous là, sont tous print on demand. Fait que tu peux te faire imprimer des vieux aventures ou des vieux sourcebooks. C'est disponible. Fait que ça vaut la peine. Puis pas cher, là, tu sais, je pense, mettons, là, un module de Ravenloft que je voulais me commander. Il était 9,99 US. Là, c'est sûr que ça, c'est pas un gros livre, mais si tu le commandes avec 2-3 autres affaires, le shipping. Là, le shipping, c'est long. Attends-toi au moins à 2 semaines de shipping, là, parce que ça passe par, ça part d'Angleterre, ça passe directement en Bulgarie, puis après ça revient. Fait que ça, c'est un peu étrange pour ça. Là. Mais bon, moi, ça a toujours bien arrivé, ça a toujours arrivé bon port. Ce qui m'amène à... Maintenant, je suis fourré. Là. Je veux faire venir des livres... J'aimerais ça avoir des livres français du 7e siècle. J'ai 1 ou 2 livres. Il y a comme Yggdrasil, il manque des sourcebooks, j'aimerais avoir. Les Ombres d'Estérène, il manque des sourcebooks, j'aimerais avoir. Il y a un jeu de rôle qui s'appelle Chaillot. Chaillot, c'est un post-apocalyptique japonais. Ça m'intéresse, j'aimerais ça l'avoir, ce livre-là. Puis tabarouette, je suis pas capable. Je suis pas capable. Puis là, quand tu veux faire venir en Europe, ça coûte un prix de port, des frais de port, c'est incroyable. Là, moi, j'aimerais beaucoup ça, puis je cherche beaucoup une solution à ça. Si t'en as une, là, reviens-moi, puis je vais t'écouter, c'est certain. Parce qu'honnêtement, là, je me sens comme pris là-dedans. J'aimerais ça faire venir de Philibert. Philibert, un gros magasin parisien. Frais de port qui n'ont pas de bon sens. Donc, reviens-moi si tu as une solution pour moi, si tu as de quoi écrire. OK, salut.